Oui, oui, la magie existe. C'est-à-dire que les magiciens existent, les enchantresses existent, les sorcières existent, peu importe l'archétype, tout ce qui est lié au monde magique, ça existe. Si ça vous intéresse d'en savoir un peu plus, ben continuez à regarder parce que je vais en parler ce soir justement. Ça tombe bien. La première chose à savoir c'est quoi? C'est qu'en fait, tout ça, tout ce monde magique, alors je sais pas vous, mais moi j'ai baigné là-dedans depuis que je suis petite, parce que on avait des contes merveilleux, on avait des dessins animés, on avait des BD, enfin bref j'en passe, sur tout ce monde magique en fait, surtout même le petit peuple. Et puis même chez Disney, hein, dans beaucoup de Disney, on retrouve la sorcière, la fameuse sorcière qui lance des sorts. Alors bon, ça se passe pas super bien pour elle à la fin en général, mais ça c'est une autre histoire, petit aparté, généralement ça c'est parce que bien sûr on a toujours les deux expériences dans la magie, on peut aller du côté qu'on dit sombre ou du côté qu'on dit lumineux et ces deux côtés ont tout un panel d'expériences chacun qui est différent. Alors c'est cool les deux mais bah voilà, c'est des expériences différentes. Aparté terminé. Bref, du coup en fait toute cette magie là en grandissant, et même tout de suite on nous dit en fait c'est faux, ça n'existe pas, c'est un monde imaginaire, c'est très joli, c'est très beau, c'est merveilleux de penser à ça, mais en fait ça existe que dans l'imagination quoi. Je suis là pour dire qu'en fait non, moi je suis pas du tout d'accord avec ça, ça n'existe pas du tout que dans l'imagination, et pour moi ça existe toujours maintenant et ça a toujours existé, et puis on voit dans l'histoire, hein, on voit les sorcières, qu'est-ce qui s'est passé à l'époque de l'Inquisition, enfin bref, on va pas rentrer dans les détails de l'histoire, mais c'est pour dire que ça a toujours été là en fait, et ça va toujours continuer à être là, et c'est toujours là maintenant. Et pour vous expliquer un peu plus comment ça fonctionne, je vous ramène au fait que je vous ai parlé du fait que la vie, le jeu qu'on est en train de jouer, là c'est un jeu vibratoire. Donc là je vais faire une petite courte explication, si vous voulez en savoir plus, j'ai fait une vidéo YouTube beaucoup plus longue et puis je ferai d'autres vidéos sur le jeu vibratoire en soi. Mais ce qu'il faut retenir c'est qu'un jeu vibratoire ça veut dire quoi? Nous, on est des joueurs, vous et moi, et puis on joue sur une plateforme de jeu, et nous on est des êtres vibratoires et la plateforme de jeu elle est vibratoire. L'algorithme il fait juste des matchs entre nous et la plateforme de jeu. La plateforme de jeu c'est quoi? C'est-à-dire que c'est tout le monde qu'on est en train d'expérimenter là dans la matière, et toutes les expériences, parce que toutes les expériences existent déjà, c'est juste que l'algorithme nous match avec des expériences qui vibrent exactement comme nous. C'est tout. C'est ça, être dans un jeu vibratoire. Et du coup, ça explique le magicien. Le magicien, c'est quoi? C'est un joueur avancé. Et vous allez me dire, bon ok, c'est cool, mais un joueur avancé, c'est quoi? Un joueur avancé, c'est un joueur qui a compris, en fait, qu'on est dans un monde vibratoire, et qu'en fait, pour pouvoir attirer, et je dis bien attirer, pas aller vers ou faire une action pour aller chercher, attirer une situation désirée envers soi, une expérience désirée envers soi, pouvoir transformer la matière, il va falloir se transformer, se changer soi-même. En gros, c'est être ce que les gens appellent souvent un alchimiste. C'est ça, être un joueur avancé, c'est un espèce d'alchimiste, c'est être une sorcière, c'est être un magicien. En gros, c'est ça. C'est de se changer soi-même, parce qu'en changeant soi-même, on change sa fréquence vibratoire, la vibration, la signature vibratoire qu'on émet, et du coup, on arrive à matcher la signature vibratoire de ce qu'on désire obtenir, ou ce qu'on désire changer, ou ce qu'on désire transformer, en gros. Bref. Et là-dedans arrive le pouvoir des mots. Là, je suis en train de vous parler, que je vous parle à chaque fois que je fais une vidéo, en vrai, et chaque fois que je parle, je suis en train de lancer des sorts. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tout ce que je suis en train de dire, c'est un sort que je suis en train de lancer. Les mots et les phrases qui sont en train de se mettre ensemble, ils ont une signature énergétique, une signature vibratoire. Alors, peu importe les mots, hein, c'est juste pour que vous compreniez que, en fait, je balance ça, c'est une signature et ça va créer quelque chose dans tout ce qui m'entoure, dans toute ma matière qui m'entoure. C'est pour ça que, souvent, il faut faire vachement attention à ce que vous dites. C'est un outil super puissant parce que ça vous montre pourquoi vous êtes en train de vivre ce que vous êtes en train de vivre maintenant dans la matière. Et c'est souvent aussi pour ça qu'on dit, vous savez, les gens qui ont un peu d'humour et puis qui cassent souvent les gens avec de l'humour, ils disent « Ah, c'est pour rire, vas-y, prends-le pas mal ». Oui, c'est pour rire, mais en vrai, si ça sort de ta bouche, bah c'est un sort. Donc, je veux pas dire faites attention, dans le sens où c'est pas ah faites attention parce que voilà. C'est plutôt soyez curieux de voir ce qui sort de votre bouche parce qu'en fait vous êtes tout le temps en train de balancer des sorts. Et ça vous donne une indication super claire sur ce que vous êtes en train de vivre dans votre manière. Le fait d'utiliser un mot plutôt qu'un autre,
c'est hyper révélateur en fait. Et du coup, alors il y a beaucoup de gens qui l'appellent aussi la prière, hein. Le fait on est tout le temps en train de prier, des gens qui disent on est tout le temps en train de prier. Et pour moi c'est, oui c'est vrai parce que pour moi c'est la même chose. Alors bon, il y a des gens qui sont peut-être pas d'accord avec moi, mais pour moi les sorts et les prières c'est exactement la même chose. Ça vient juste de deux backgrounds différents. Mais en gros on parle de la même chose, on parle du fait de verbaliser quelque chose, de parler, d'émettre des sons qui fait qu'en fait après on obtient entre guillemets ce qu'on veut. Et c'est hyper puissant, les mots sont hyper puissants et c'est encore plus puissant quand vous les... Alors c'est pas encore plus puissant mais c'est différent, il y a une partie énergétique différente quand vous les mettez en écriture. C'est-à-dire qu'un grimoire magique c'est quoi? Un grimoire magique c'est simplement des mots qui ont été mis, donc c'est comme si on avait cristallisé un sort sur un élément, comment dire ça, on va créer une relique, un bouquin va être une relique en fait. Le fait de noter des sorts dans un bouquin, qu'on va appeler un grimoire en fait, ça le rend magique, parce qu'en fait il contient là-dedans des espèces de mots qui ont été des espèces de signatures vibratoires. En gros c'est juste ça, hein. C'est-à-dire qu'un grimoire c'est hyper puissant parce que dedans contient des intentions, des choses qu'on a cristallisé et qu'on a mis dans le bouquin pour pouvoir y revenir plus tard et puis pour pouvoir faire ces espèces justement d'incantations. Donc faites très attention à ce que vous notez, faites très attention à ce que vous dites parce que finalement c'est votre réalité quoi. Et puis les grimoires, je ferai une vidéo plus poussée là-dessus parce que c'est très intéressant mais il va falloir aller plus en profondeur pour que je vous explique exactement comment ça fonctionne. Là c'était juste pour vous faire un espèce de petit spoiler quoi. Mais maintenant la question que vous allez sûrement me poser, en tout cas moi c'est la question que je poserai, c'est c'est cool mais comment est-ce qu'on devient un joueur avancé? Comment est-ce qu'on devient un magicien? Alors en fait vous êtes déjà entre guillemets un joueur avancé, vous êtes déjà un magicien, vous avez jamais arrêté de l'être, vous avez juste oublié que vous étiez un magicien, oublié que vous étiez un joueur avancé. Et pour faire ça il va falloir prendre en... Alors il va falloir non, mais moi j'aime bien sortir 3 éléments, alors on peut en sortir plus, ça dépend en fait toujours de comment est-ce que on prend les choses, de comment est-ce qu'on veut les sortir. Mais moi j'aime bien prendre ces 3 éléments là. Pour moi il y a un élément qui s'appelle l'intention. L'intention c'est hyper important pour pouvoir créer des sorts qui sont puissants. C'est-à-dire l'intention, si je vais le comparer à un truc super simple, c'est quand vous allez en voiture, vous avez peut-être un GPS et quand vous avez un GPS vous allez mettre votre destination pour pouvoir arriver à l'endroit où vous voulez. Une intention c'est ça, c'est de savoir exactement l'adresse à laquelle on veut aller. Pas approximativement, hein, pas oui, alors j'aimerais aller dans le 2e champ qui passe la route. Non, non, vous savez exactement l'adresse, vous mettez l'adresse et le GPS va vous faire le chemin. En gros, c'est ça, une intention, c'est de savoir l'endroit où on veut aller. Ensuite, il vous faut avoir la foi. Et la foi, c'est hyper important et je parle pas du côté religieux. À chaque fois que je fais mes vidéos, je suis pas du tout dans la religion, je suis pas là-dedans. Hein. J'utilise la foi parce que c'est un mot, de nouveau, c'est un mot qui est très fort parce que la foi, c'est-à-dire que on a une confiance aveugle en quelque chose sans en avoir aucune preuve. C'est-à-dire qu'il faut que vous ayez une confiance aveugle dans votre intention sans en avoir aucune preuve. C'est beaucoup plus facile de vouloir un truc et qu'on a déjà vu un autre joueur l'avoir parce qu'on va avoir une foi qui sera facilitée. Et la foi, elle est testée quand on veut quelque chose que personne d'autre a encore fait ou que les autres nous disent, encore pire, ouais ça va être difficile d'avoir ça, ouais mais ça c'est pas possible, enfin franchement c'est pas possible. Là, la foi, elle est vraiment testée parce qu'en fait, il va falloir que vous ayez une confiance aveugle. C'est-à-dire que vous balanciez entre guillemets dans le vide sans filet, quoi, en gros. À savoir que ce que vous voulez est possible, réalisable et qu'en fait, c'est déjà là. Ça, c'est le 2e élément. Et le 3e élément, c'est l'imagination. Et vous pouvez pas l'avoir sans les 2 premiers parce qu'il faut que vous sachiez où vous allez, où vous voulez aller. Et entre guillemets finalement où vous êtes, parce que ça vous pouvez regarder mon autre vidéo sur le fait de ramener le futur dans le présent, bref, mais en gros il faut que vous sachiez où vous allez exactement et que vous ayez la foi que vous allez y aller pour pouvoir ouvrir votre monde imaginaire et surtout parce que le monde imaginaire et l'imagination c'est pas ce qu'on croit que c'est pas quelque chose qui n'existe pas, c'est la baguette magique, c'est la baguette magique du magicien en gros, si on veut le dire comme ça. C'est ce qui nous permet de créer
autour de nous de créer, parce qu'en fait on est tout le temps en train de faire un broadcast, on est tout le temps en train de balancer notre signature vibratoire à l'algorithme, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et le fait de se mettre dans un imaginaire qui nous fait ressentir les émotions de l'endroit où on veut aller, avec une foi totale qu'on y est déjà, finalement, et ben ça nous fait changer notre broadcast, et du coup notre broadcast c'est quoi? C'est justement notre vibration, et du coup on vibre ce qu'on veut, et du coup on l'obtient. Et quand je dis on l'obtient, c'est-à-dire qu'on l'attire, parce qu'on attire toujours les choses à nous, hein. Rappelez-vous bien de ça. Il y a beaucoup de gens qui me parlent du fait de oui, faire de l'action, il faut faire quand même une action, il faut faire une action, il faut faire un truc. L'action, elle découle souvent de quelque chose qu'on est en train de vibrer, on est d'accord. Mais en fait, vous avez toujours ce pote. Alors, vous avez toujours, non, ouais, il y a toujours cette personne-là qui est dans notre entourage et qui est là, mais putain, lui, je sais pas comment il fait, mais à chaque fois, il fait rien et on vient lui proposer un truc, on l'upgrade quand il est en train de booker une chambre dans un hôtel ou alors quand il est en train de prendre un avion, et cette personne-là, elle fait rien. C'est pas qu'elle fait rien, son action, elle est pas basée dans la matière, je l'ai déjà expliqué, son action, elle est basée dans le sens où, en fait, elle est tellement cool, souvent, cool dans le sens où elle est tellement, elle sait ce qu'elle veut déjà, elle a foi en ce qu'elle veut, pas stressée du coup, et puis finalement ça flow. C'est ça en fait qui se passe. C'est que finalement quand vous avez quelque chose, vous n'avez pas besoin de faire l'action que vous faites c'est juste de vous mettre sur la bonne fréquence vibratoire pour l'attirer. En gros c'est ça. Donc je pourrais aller beaucoup plus loin, mais là on va pas y passer des heures non plus, hein. Bon, je déconne, mais je ferai une vidéo un peu plus poussée là-dessus, c'était juste pour vous dépoussiérer un petit peu le grimoire et puis pour vous dire un truc du style mais souvenez-vous, souvenez-vous.